Salut, c'est Greg, donc Autogreg.fr, de l'expert BMW. Aujourd'hui, je suis dans un garage spécifique ABM. On peut peut-être petit indice, on l'entend en fait, on va dire. Là. Je suis chez BMW Motorrad, près de Bastille, donc un garage BMW moto, pour essayer un F800R. Donc je m'approche de la bête. La voici. Alors c'est le dernier modèle sorti cette année. Et super roadster à la sauce BM. Donc voilà, petit essai du F800R chez Daniel Moto à Bastille. Donc écoutez, je vais aller faire un petit tour. Donc je vous dis à tout de suite. Me revoilà donc après une courte, comment dire, courte balade avec ce F800R de chez BM bien entendu. Donc que dire, franchement surprenant ça. On a un bicylindre qui est hyper coupleux. Ça m'a vraiment surpris. Donc, vous êtes à bas régime, vous envoyez les gaz direct, ça part nickel. Bien entendu, après, vous pouvez un peu envoyer dans les tourbes, comme chaque moto. Donc, quand même, une petite expérience de motard, ça fait depuis pas longtemps. Donc, effectivement, je suis un peu plus pro voiture BM. Mais là, donc, j'essaye cette F800R. Et franchement, elle est sympa quoi. Surtout les petites options qu'on peut avoir dessus, les poignées chauffantes, son confort, le réglage de la suspension arrière en confort, sport ou en intermédiaire. Enfin, c'est vraiment une belle petite moto. En plus, elle paraît légère en fait comment dire, à la conduite. C'est assez, maniable en fait, et c'est surprenant, mais dans le positif. Alors vraiment une belle petite moto, enfin une 800. Pourquoi? Pour commencer, je sais pas. Ouais, pour commencer déjà, ça peut être pas mal. Un 800, ça serait vraiment un bon début. Alors, à son poste de pilotage. Hop, un petit coup. Vous entendez le bruit là? C'est pas mal, non? C'est vraiment sympa. Petit coup de gaz. Donc, les petites options qu'il y a dessus, c'est des trucs pas mal. Bon, déjà, tout, au niveau info, il y a un paquet, notamment sur la température extérieure. On va voir, ça c'est la vitesse moyenne. Là, c'est la conso moyenne. Enfin, il y a pas mal de choses pour instantané, ça c'est rigolo. On peut voir qu'on consomme pas beaucoup finalement en roulant genre en cinquième en ville, à 50 ou 60. En conso instantané, on est quoi dans les moins de 4 litres, c'est vraiment agréable. Qu'est-ce qu'on peut avoir là? J'ai fait 16 km sur la réserve. Enfin, comme on peut le voir, il y a pas mal d'options. Qu'est-ce ça d'autre de sympa? Donc le réglage, l'anti-patinage, on peut le désactiver. Bon, ça bien entendu, c'est clignote, mais ça va se barrer quand je vais rouler. Le réglage et suspension, donc sport, confort, normal. Effectivement, en sport, c'est un peu plus raide. On le sent surtout quand on passe à Dodane, un truc comme ça. On ressort bien le Dodane, on va dire. Les poignées chauffantes, ça j'ai pu les tester. Dehors, c'est là 11 degrés, on le voit. Ah, c'est super agréable. Ouais, là, parce que je suis venu avec mon Yamaha. Franchement, je me suis bien pelé. Et là, avec les poignées chauffantes, c'est parfait. On peut faire un petit tour du propriétaire. On a des gros freins Brembo, double disque. Je demandais tout à l'heure aux mecs de chez BM quand même pourquoi ils ont fait un bicylindre comme ça et pas un boxer. Je suis curieux de savoir quelle est la politique de BM par rapport à ça, de changer leur fusil d'épaule. Il a de la gueule quand même, hein. C'est pas tout, on va se rentrer tranquillement. Oui, salut. Donc je termine en fait cette vidéo chez moi. Parce que je suis rentré déjà quelques heures, donc je voulais me poser déjà, réfléchir à ce que je vais raconter pour une conclusion. Une moto de ce type, cet agrément
En boxeur, ça serait, il n'aurait pas pour, comment dire, ça taperait au moins les 10 000 € de base. Donc là, c'est vrai que BM, déjà bien optionné, nous propose une moto à 8 000 €. Avec quoi des doubles freins à disque, étrier fixe, Brembo, fourche inversée, vous avez un cadre en alu, bras oscillants en alu, des poignées chauffantes. Le truc intéressant aussi, c'est au niveau de la répartition des masses. Le réservoir, il est sous la selle. Bah, c'est vrai que c'est original, mais ça permet justement de répartir la masse sur les deux roues, c'est assez sympa. Et du coup, sous le réservoir, enfin, sous le réservoir habituel devant vous, vous avez la batterie, quelques éléments tels que la boîte à air, la pompe à injection, l'ABS, etc. Et du coup, franchement, je me suis promené dans Paris, enfin j'ai fait Paris plus un peu d'autoroute, et très bonne surprise, même si c'est la première fois que je la pilotais, mais ouais, franchement, je me baladais partout avec, aller entre les voitures, tout ça, enfin avec un minimum de place, bien entendu. Mais j'ai vraiment été surpris, quoi. On la manie comme un rien, quoi. Donc, très bonne impression au niveau du châssis. Même après, côté sur l'autoroute, quand la vitesse est un peu plus élevée, pareil, on est super bien. Surtout par rapport, ils ont rajouté le petit saut de vent devant. Donc là, c'est parfait. On peut comme ça un peu envoyer, dépasser tranquille les voitures. Sinon, qu'est-ce que je peux dire de plus? J'ai vraiment apprécié cette moto. Je dirais à qui c'est qui pourrait rouler celle-ci? C'est que si on débute la moto déjà, pas à 18 ans, plus tard, peut-être comme moi, là voilà, j'ai la trentaine, ça, franchement c'est une belle petite moto qui est cool. Donc il y a coupleuse, donc du coup si on n'est pas habitué tout de suite à aller jouer dans les tours, vraiment ça peut vraiment nous satisfaire. Et sachant que donc bah, elle est coupleuse, à bas régime, donc il y a ce qu'il faut, mais elle peut monter aussi dans les tours, sachant qu'elle va pas monter à 10 000 tours, donc ça c'est clair. Mais vraiment, ça elle reste vraiment appréciable. Donc ça c'est clair, ça sera pas pour des jeunes de 18-25 ans. Non, ils vont préférer des 4 cylindres bien, qui pètent bien, qui vont dans les tours. Il y a pas à chier, on va dire. Et oui, en fait, bah, là, je regarde l'écran en fait, de mon ordinateur, je suis en train de regarder la moto, ça m'inspire. Et donc ouais, belle gueule aussi, je trouve vraiment. Elles sont pas, elle est pas trop agressive, hein. Donc je trouve qu'elle passe bien partout. Donc voilà, de belles bécanes que je recommande, bien entendu. Super. Et enfin, à essayer quand même. Parce que c'est vrai que enfin, habituellement, je roule en Yamaha, la XJ6 sur un 600, donc 4 cylindres. L'agrément moteur n'est vraiment pas le même pour un petit peu s'adapter. Mais ça reste bien entendu une très très belle moto. Facile à conduire, agréable. Donc je pense que même si vous voulez rouler à deux, avec votre femme surtout, enfin si je m'adresse bien entendu à un homme là, elle va vraiment apprécier parce que la moto est douce en fait, et souple. Donc ça c'est tip top. Donc voilà, très, très belle moto, je le redis, j'ai dû le dire 15 fois, mais bon, je le redis encore. Donc, bien entendu, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, mettre un petit pouce j'aime, en parler, je sais pas, à votre voisin, à votre grand-mère, enfin n'importe qui. Et moi, je vous dis à bientôt sur le blog tourtourdirect.fr. Ciao, ciao. Ah, puis j'oubliais un grand merci à Daniel Moto, justement, à Bastille, qui m'a permis d'essayer cette F800R, donc une BMW. Et surtout, merci à Vincent qui travaille là-bas, qui était patient, on a bien discuté et il a répondu à toutes mes questions. Il a l'air de, enfin pour moi, j'ai pas pu le sécher. Il a l'air de tout connaître sur ses bécanes. Donc franchement, c'est un bon. N'hésitez pas à aller les voir. Ils sont super sympas et pour vous faire essayer une bécane quand vous voulez. Ciao, ciao!